Hampton County Jail. This call is recorded and subject to monitoring. To accept, press 1. Call accepted. You trust me with your reputation? I think I can, yeah. Sure. Dans une affaire de meurtre, on écoute chaque appel téléphonique parce qu'il révèle souvent des informations compromettantes. Then I believe you have the ability to fix our problems within the next 48 hours. Dans cette conversation, la personne au bout du film a l'air désespérée. You tell? Well, I mean, everything necessary is more or less at your house. Le sexe, l'argent, l'avidité et la tromperie sont au cœur de nos enquêtes. La question que l'on se pose ici, c'est a-t-on le nécessaire pour classer cette affaire? Are you serious? That's what they Yes or no? Are you serious? Yes. You are receiving a call from an inmate. This call will be recorded. Le 17 avril 2017, vers 17h, on a reçu un appel. Le corps visiblement inerte d'une femme a été retrouvé sur une route forestière. Ça s'est déroulé dans une zone rurale du comté, à environ 8 km de la ville la plus proche. C'était un endroit reculé et très peu fréquenté. La première chose qu'on a pu apercevoir, c'est le corps d'une femme au fond d'une petite clairière. J'ai tout de suite vu qu'elle était blessée à la tête. Elle était à découvert. On n'a pas tenté de la cacher d'une façon ou d'une autre. Il y avait autour d'elle une multitude de déchets. Je me suis tout de suite demandé comment elle était arrivée là. On n'a repéré aucune voiture. Et comme la route principale était très éloignée de cette clairière, à mon avis, elle n'aurait pas pu marcher des kilomètres avec une blessure comme celle-là. Rien ne laissait supposer que son corps ait été déplacé. Elle a sans doute perdu la vie à cet endroit-là. On n'a pas retrouvé d'armes à feu ou d'armes blanches, et il n'y avait pas de falaise de laquelle elle aurait pu tomber. Tout portait à croire que c'était un meurtre. Russell Sloan est le gardien de la société forestière. C'est lui qui a découvert le corps. Je l'ai interviewé avec un collègue dans notre bureau. So when you were up there earlier today, you were walking your dog. Is that right? Yeah. Il est tombé sur elle par hasard. It's on might be some kind of a prank, you know. Russell Sloan nous a indiqué l'heure potentielle à laquelle le crime a pu avoir lieu. Can't be sure, but seems like Sunday. Heard gunshots. You know, ways away, because they're, you know, all the trees and brush blocking the sound. So they weren't loud or anything. I figured somebody was target practicing. What time would you say that would have been? Well before dark, I'm sure. Russell Sloan nous a dit que ce jour-là, il avait quitté son camping-car pour trouver du réseau sur cette route forestière. Il a vu un SUV noir passer par là. I kind of looked when he went by, just kind of, because my job, I guess, that wasn't too long, and he came back up the hill. The way he was going up and down there just seemed a little odd anyway. Sans lui, on n'aurait jamais retrouvé le corps. Russell Sloan n'a jamais été un suspect. All right.
Well, we really appreciate you coming by. No problem. On a fouillé le corps pour tenter de trouver un téléphone, un portefeuille, une carte d'identité, quelque chose qui pourrait l'identifier, mais on n'a rien trouvé. Elle avait des tatouages distinctifs sur les poignets. Les enquêteurs se sont rendus chez les tatoueurs du comté, mais ils n'ont trouvé personne qui faisait ce genre de tatouage. Il y avait tellement de déchets sur la scène de crime qu'il était difficile de savoir ce qui était important. On a trouvé un sac de fast-food au bord de la clairière. Il contenait des morceaux de papier, dont des tickets de caisse. L'un d'eux était daté du vendredi précédent. J'ai pris une photo du ticket de caisse. Ensuite, je l'ai envoyé au bureau de police pour qu'il l'analyse. Juste après, il s'est mis à pleuvoir. On s'est arrêté là et on est revenu le lendemain pour continuer les recherches. Il n'y a pas beaucoup de criminalité dans la région. Mais quand il y en a, ça fait du bruit. Investigators are trying to figure out how a young woman's body ended up in the coastal range near Alsea. Benton County officials are calling this a suspicious death. L'autopsie a eu lieu le lendemain. L'information la plus importante, c'est que l'arme du crime était sûrement un fusil. On a relevé ses empreintes digitales, mais le lecteur ne les a pas reconnues. C'était une inconnue. On ignorait son identité, d'où elle venait. On ne connaissait pas ceux qui l'aimaient. Tout le monde a mis la main à la pâte, jusqu'au bout, peu importe le temps que ça allait prendre. Le ticket de caisse venait d'un fast-food de Corvallis. On a eu accès à la vidéo de surveillance. Je l'ai visionnée et à l'heure indiquée sur le ticket, on voit deux hommes payés en liquide et par carte bancaire. Ils ont discuté quelques minutes avec l'employé et puis ils sont repartis. Ils avaient un SUV noir. Grâce au numéro de carte bancaire, on a retrouvé l'homme qui a payé. Kevin Thomas. On avait une piste. Enfin, une réelle piste. Je me suis immédiatement rendu à son domicile avec un collègue. Je n'ai pas parlé à Kevin du corps qu'on avait retrouvé, ni de l'affaire de meurtre en cours. On voulait éviter à tout prix de dévoiler notre jeu. Just so you know, the reporter's active, okay? The garbage we found was, I think, something you bought from last week from KFC. Okay. Do you know about that? Yeah, me and my friends go to KFC. Go to KFC. On Fridays. Kevin Thomas était DJ dans un bar. Il faisait des courses tous les vendredis avec son meilleur ami. What's your friend's name, Kevin? Will Hargrove. So, what time do you think you went on Friday? When it was last Friday? It was around 6 o'clock. What do you guys usually do after that? What happened next? We went through and parked back by the tree line there, kind of by the highway. Okay. And just ate in the car. Okay, what happens next? Ate our food. I was collecting our garbage as we went. And I put it behind Will. On voulait lui demander s'il possédait une arme. Il a répondu qu'il avait un fusil, mais qu'il ne l'avait pas avec lui à ce moment-là. Is Will into guns or anything like that? Yeah, he's got my shotgun borrowed right now because he was gonna clean it up and bring it back. Yeah. And I'm like, dude, you used to be a Marine. I know I'll come back clean if you... Did you say why you wanted to borrow it? Just like he was gonna go up and go shooting in the woods and just kind of blow off some steam.
Kevin nous a dit que Will l'énervait parce qu'il jouait sur les deux tableaux. He's been trying to spend time hanging out and sort of like getting things straight between us because he's been pulling some bullshit on a girl that I don't necessarily approve of. You said he had a girlfriend or something like that, or a girl he was seeing? Yeah. You know her name? Michelle. Michelle. Chavez, but we don't say anything because she's still technically married. Oh, okay. There was kind of a love triangle happening. Dans presque toutes les enquêtes, les interrogatoires sont individuels. Ils étaient diffusés dans une salle de conférence où j'avais la possibilité de regarder et d'écouter leurs conversations. On a interrogé Kevin Thomas, Michelle Chavez et Will Hargrove. Mais les enquêteurs avaient un mauvais pressentiment. Ils savent quand quelque chose cloche. C'était le cas, et on voulait découvrir pourquoi. On voulait trouver des informations sur leur identité et qui ils côtoyaient. So you guys have a routine of going to KFC on Fridays? Yes, sir. Will and Michelle have been seeing each other for almost 2 years now. How would you describe you and Michelle's current relationship as things stand right now? Complicated. Tell me about that. She's my best friend. She's done a lot more than that to me for a long time. You guys have been intimate? Oh, yeah. Yeah. Are things good, or how would you describe things? Good, friendly, between you guys, or? Better than friendly. Better than friendly? But, again, we try not to do anything because husband. Right. Just out of respect for him. Yeah. Michelle vivait avec son mari et leurs 2 enfants. Sa relation avec lui était inexistante selon elle. Ils n'étaient que des colocataires. En revanche, elle entretenait une relation plus constante avec Will. How long have you known? About 3 years. I'm having an affair with him. Have been for about 16 months. Elle avait une relation amoureuse avec Will Hargrove. Elle était très claire à ce sujet. Are you guys in a monogamous relationship? Mine? Yes. Not exactly, no. We are free to look at other people, talk to other people. How's that going? It's not. Dating? No. Not so good? I think I've gone on 3 dates and... Total? Yeah, I really just stick to work at this point. Yeah. L'interrogatoire de Will Hargrove était sans intérêt, parce qu'on ne savait toujours pas qui était dans les bois ce jour-là. Did you guys spend any time together over the weekend? We hung out for a little while. Got an argument on Friday night, part Saturday. What are you guys arguing about? In fact, I haven't left my husband yet. Okay. And that's what he wants you to do? No, I mean, we both want to, I just haven't done it yet. You're just not ready? More complicated. Michelle a fait allusion à sa relation avec Will et à son autre copine. Don't you remember what her name is off the top of your head? Something like Anya or Anna, something like that. How did she spell her name? A-N-N-A. What do you know about her? Almost nothing. Il nous a dit qu'il ne savait rien d'elle, ni même où elle habitait. How'd you guys meet? Met her downtown Corvallis. Just walking around. Did you guys start talking about something, or? We were talking about book series. She had a really heavy accent. Where do you think she was from? Ukraine. On ne connaissait pas le nom de famille d'Anna et on ne savait pas si elle avait un lien avec le corps retrouvé dans les bois. Did she mention how long she was in the United States for, or how she came to be here? Questions I didn't get a chance to ask. We went on 2 dates, and we used to talk
Plus on l'interrogeait, plus il semblait vouloir cacher quelque chose. So you were dating her, but you weren't completely sure if you were wanting to keep seeing her? Is that what I'm understanding? No. We went on 2 dates, and then I told her it wasn't going to be anything more than that. And I was happy to keep hanging out with her, but that was all it was going to be. How long ago was that? Last time I saw her was middle of March. So, 20 days ago or so? Je ne savais pas vraiment s'il essayait de cacher sa liaison ou s'il tentait, d'une façon ou d'une autre, de cacher son implication dans le meurtre. Pendant ce temps, d'autres enquêteurs interrogeaient le mari de Michelle Chavez chez lui. Il a parlé d'une certaine Anna et leur a montré son profil sur les réseaux sociaux. So this was her. She was from Russia. Okay. R.E.P. J'étais dans la salle de conférence, à côté de mon collègue, quand il a reçu l'information. J'ai regardé la photo et je lui ai dit, c'est elle, c'est elle. On avait son nom, Anna Radkina. Au milieu de la nuit, j'ai contacté sa famille en Russie pour leur annoncer notre découverte et pour leur dire qu'on comptait lui rendre justice. Quand j'ai rencontré Anna, j'ai remarqué son côté calme. Elle était très douce et attentionnée. Elle était ouverte. Elle n'était pas dans le jugement. Anna Radkina avait 27 ans. Elle aimait la musique et voyager. Elle avait un travail de bureau. Elle était brillante. Elle avait 2 diplômes. J'ai appris que son corps avait été retrouvé à Alcy. J'étais anéantie. C'était quelqu'un de naturel. Elle était très sociable et ouverte. Très dynamique. Elle aimait les fleurs, peu importe la variété. C'était ce qu'elle préférait. Anna voulait trouver l'amour. Elle voulait se marier, avoir des enfants. Elle voulait un conte de fées. Anna a rencontré Will sur un site de rencontres russe. Selon sa mère, ils s'appelaient tous les jours. La première fois qu'elle est venue aux États-Unis pour rencontrer Will, c'était le 20 décembre 2016. Elle est venue pour rencontrer Will parce qu'elle considérait qu'ils étaient véritablement amoureux. Ils parlaient sur Internet depuis 2 ou 3 mois à ce moment-là. J'ai rencontré Anna avec Will. Ils avaient l'air très heureux. C'était le début de leur relation. Quand Will et Anna étaient avec d'autres personnes, ils la traitaient comme une reine. De ce que j'ai pu voir, Anna et Will tombaient amoureux et envisageaient un avenir ensemble. Quand Will a parlé d'Anna, il a dit qu'il n'était sorti avec elle que 2 fois et qu'il ne savait pas comment elle était arrivée dans le pays. Ça ne tenait pas debout. Il y avait des incohérences. Ils ont visité la côte. Ils ont mangé dans plusieurs restaurants. Will et Anna faisaient un beau couple. Ils avaient l'air heureux. Elle pensait avoir trouvé son âme sœur. What is your understanding of how they met? They had met on a dating site. How did you find out they met on a Russian dating site? Michelle had done some digging.
through his phone and laptop and other things to... Have you done any research on any computers, phone, anything like that, trying to figure out, like Googling her name, searching her at all? No. Looking her up on any websites, any social media websites? À la fin de la première visite d'Anna aux États-Unis, Will l'a demandé en mariage. Environ 3 mois plus tard, Anna est revenue aux États-Unis pour y vivre. Anna parlait tout le temps de son amour pour Will. Tout le monde savait qu'ils allaient se marier. Mais Will Hargrove nous a décrit une relation très différente. I don't know how to describe her, but psychotic. Psychotic? Why do you say that? Really quick temper, like to throw things. Oh, really? Cut it off because she decided to put on Facebook that we were engaged. She posted that? Yeah. After 2 days? Oh yeah, and it brought hell upon me. From who? Michelle. Will aurait dit à Kevin et Michelle qu'ils s'étaient séparés d'Anna. Thursday she was supposed to be And you got that information from Will? Yeah, he told me she had left. He told me Friday that the drama was over and that she was on her way home. Tout le monde disait qu'elle était partie. Nous, on le savait. Mais ce n'était pas de son plein gré. On savait que les mensonges de Will Hargrove étaient facilement réfutables et qu'il aurait facilement pu être sur la scène de crime ce jour-là. Et donc, d'après les informations récoltées grâce aux interrogatoires, le lien entre Will et Anna, la cause du décès et l'arme du crime, on avait une raison suffisante pour arrêter Will Hargrove. So, William Hargrove, I need you to stand up and put your hands behind your back. You're under the arrest for the murder of Anna Repkina. Please stand up and put your hands behind your back. Stand up. Baseball. On avait arrêté Will Hargrove, mais il fallait savoir s'il avait agi seul. On s'est demandé, que c'est Michelle? Était-elle impliquée? Mon rôle, c'était de continuer d'enquêter en surveillant ce que Will Hargrove allait dire en garde à vue. J'avais l'intention d'écouter tous les appels qu'il passerait. Hey Michael, it's Will. Hey Will, what's up? Not much. How bad are things for you? Well, they ain't great. Yeah, figured. I know you can't say a lot, but not like you know much either. But I've got to dig. That's what it's going to take. What else did you need from me? Hope, I guess. Well, that I've got in spades. Here, I'll phrase it this way. You know that you're not guilty. If you know that you're innocent of this, and they offer you a plea, don't fucking take it. Will Hargrove a été arrêté le 19 avril, 2 jours après la découverte du corps d'Anna. La veille, Will a contacté quelqu'un qui prétendait pouvoir l'aider grâce au voyage dans le temps. Parlez-moi du voyage dans le temps, je dois corriger une erreur. S'il vous plaît, aidez-moi. Je veux retourner au 16 avril 2017 à 11h30 pour empêcher ce qui s'est passé ce jour-là. Les remords sont l'une des meilleures preuves qu'on peut récolter. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Toute la ville en parlait. Beaucoup de gens connaissaient bien Will. Et personne ne pensait qu'il ferait une chose pareille. Personne ne le croyait capable de tuer quelqu'un.
On a dit à Kevin que Will nous avait menti pendant son interrogatoire. So it's your understanding that Will was in the military? Yeah, that's what he's always said, that he was a Marine. So he actually wasn't. On lui a dit que Will avait été arrêté. Kevin m'avait l'air peiné. No, that makes me the idiot that's too trusting and trying to see the best in everybody. Right. My bad quality. But sometimes kicks you in the butt. Sometimes it bites you. Yeah. Kevin Thomas était très coopératif pendant l'enquête. Il nous a dit qu'il avait prêté son fusil à Will, qui, lui, nous avait dit qu'il lui avait rendu. When did you borrow it from him? About a month ago. He gave it back a week later. Kevin nous a dit que Will ne lui avait pas rendu. Qui avait le fusil? Will Hargrove et Michel Chavez avaient la motivation de commettre ce crime. Michel a dit qu'elle voulait qu'Anna disparaisse, mais qu'elle n'aurait jamais pu la tuer. Il y a beaucoup de possibilités différentes. Michel aurait pu être sur les lieux du crime pour aider Will à effacer les traces après les faits. Ou bien, c'est elle qui a eu l'idée. So, let me ask you this, Kevin. It sounds like you know Michelle pretty well. Did she mention anything to you about giving Will like an ultimatum or asking him to? Oh, that's an ongoing theme with them. Break up with Anna? Yeah. She's like, I'm the boss bitch. I'm first. I never asked you for loyalty, but I do want honesty. And you can be with any girl you want, but not this one. Make it go away. En interrogatoire, on veut la vérité. Sinon, que le mensonge soit flagrant. It's 4:56, and I went out. Oh, then, so he got to your mom's at 4:56? That's when he said he was outside. Well, he called me. That's a little bit of a lie. He called me. He was going to pick me up. And then he didn't, and I drove out to the LC General store and I parked in my Prius. And he was in the front, he was sitting in front of the store. Elle a avoué qu'elle était à Alcy avec Will Hargrove. Elle avait la possibilité de le faire. Elle est montée dans sa voiture, puis ils ont quitté la ville. Ils se sont arrêtés sur une aire de repos près d'une rivière et ils ont eu un rapport sexuel à l'avant de la voiture. Cette aire de repos était sur la route qui menait justement au lieu où le corps a été retrouvé. Michelle était l'une des femmes du triangle amoureux qui s'est très mal terminé. On avait toutes les raisons de la soupçonner. Elle savait ce qui se passait avec Anna Repkina et elle voulait que Will fasse un choix. Benton County Jail. With an urgent call from... Well... Call accepted. Half the town thinks that I did it, and the other half the town thinks that I helped you do it. I'm a piece of shit, I know. I understand that things are really fucking bleak. And I am tired of feeling like I am stuck. Will Hargrove a gardé contact avec Michel Chavez en détention provisoire, suite à son arrestation. Il communiquait par téléphone. Pourquoi conserver ce lien? Voulait-il l'empêcher de parler? Ou était-elle aussi impliquée? Please enter your PIN now. Thank you. You know, if you stuck to your business plan, you could have been having drinks with people instead of sitting on the couch crying. Quand on écoute des appels téléphoniques de prison, on s'attend à « je suis coupable ». Mais il faut aussi prendre en compte les nuances. What do you mean? For the other stuff. If they pay attention when I talk to them next, they will. But otherwise, not.
Suite à l'arrestation de Will, tout s'est accéléré. Après que Will Hargrove ait été arrêté, on dévoile peu à peu à Michelle la vraie raison de l'interrogatoire, tout en observant sa réaction. Il fallait déterminer si elle était réellement étonnée ou si elle faisait semblant. We are investigating a case where a girl was found. Okay. And she is dead. Je voulais moi aussi lui parler. I want you to know right now that Will's under arrest for murder. Okay. Okay. Je ne remarque pas de réaction physique ou émotionnelle immédiate, du genre de celle qu'on devrait montrer dans de telles circonstances. Quand Michelle apprend la raison de l'interrogatoire, elle comprend tout de suite que ça s'annonce mal pour elle. Elle a une motivation pour la disparition d'Anna. C'est là que l'interrogatoire a changé pour elle. I can tell you right now, number one, I had nothing to do with if he had, and from what you're saying he did that, I had nothing to do with that. I was not anywhere near it. Pendant l'interrogatoire, Michelle avait son téléphone à la main. Il pouvait y avoir plusieurs raisons à cela. Peut-être était-elle en train de supprimer des messages compromettants et voire même des preuves. Is there any possible way that there's anything like that on your phone that's been deleted? No, there's not. Any possible way that anything on your phone's been deleted that shows that he said, this is what happened and this is how you can know that she's gone? And maybe you freaked out and said, I don't want it, like, I don't want to be a part of this. Nothing like that's in my phone. There's nothing like that because I never received anything like that. Ça ne m'inquiétait pas de la voir sur son téléphone. C'est très difficile de supprimer toutes les preuves. Mes collègues peuvent retrouver ce genre d'informations très rapidement. Donc on apparaît à toutes les éventualités possibles. Ça valait le coup de lui laisser son téléphone pour qu'elle continue à nous parler. What if the fact that she's dead meant that your life, you could live free completely, your relationship with Will, the kids, could be everything good? Would that be something that was okay with you? Not knowing that she had died, no. On a obtenu un mandat de perquisition pour examiner le contenu de son téléphone. Was there any, between the two of you, any messages, maybe jokes, anything else where you saying you need to get rid of her? You need to insinuate? I said you need to fix it. What does fix this mean? Fix the relationship. Whose relationship? Our relationship. Il n'y a que deux façons d'interpréter cela. Elle voulait qu'Anna disparaisse, ou alors elle voulait sa mort. Do you understand how it looks, though? No, I get it. I completely get it. But I understand that, but I didn't have shit to do with this. Lors d'une enquête, on se demande quelles sont les raisons possibles du meurtre. Quelles seraient les motivations de tel individu? Ça nous aide à comprendre pourquoi c'est arrivé. Anna et Will se sont rencontrés quand elle est arrivée aux États-Unis. Avant son départ, Will l'a demandé en mariage. La bague de fiançailles était celle que le mari de Michelle lui avait donnée. Elle l'a ensuite offerte à Will pour lui montrer qu'elle allait quitter son mari et qu'elle était tout à lui. Mais ça signifie également que Will n'était rien qu'à elle. Will l'a offerte à Anna. Michelle a vu ça sur les réseaux sociaux. Et les deux femmes se sont échangées des messages. Anna a insulté Michelle et Michelle a répondu « T'as encore rien vu ». Saturday, is there any possibility of actually getting to see you? Yes, I'm calling in the morning and verifying there's an appointment and I will be there. Will jouait sur les deux tableaux. Il tenait à sa relation avec Michelle. Il voulait lui parler, lui dire « je t'aime ». Et ça l'énervait qu'elle refuse de lui parler.
Nobody's been in this week so far, and it makes staying in here a little more difficult. And if you weren't... You have 60 seconds. Damn it. Don't cry, I love you. I'm looking cold. I love you very much. Call ended. Il tentait peut-être de conserver le soutien de Michelle parce qu'il ne savait pas ce qu'elle nous avait dit. Mais quand il parlait d'elle, il l'appelait l'indésirable. Il voulait laisser penser que c'était Michelle, la vraie coupable. Undesirable number one was the one that came in on Monday, and I had to deal with that crap. The one I don't want to have to deal with, but I have to deal with because my defense team says I have to. There are people in the case that are not suspects, but suspects. Et il savait qu'on l'écoutait. This call and your location are recorded and subject to monitoring. So since day one, I could have signed a slip of paper and everything would have been reversed. And I haven't. And I won't. Because you're innocent. À force d'écouter ces appels, j'avais l'impression de connaître Will. On reconnaît vite la façon dont les gens parlent. Will utilisait souvent des noms codes. Et il croyait qu'il était rusé et qu'on ne pourrait pas le comprendre. Apply it to your sister and you're in the brain. Will parlait de Michelle un peu comme d'une sœur. My sister didn't do it. My sister didn't do anything. Pendant ces appels, il laissait penser qu'il avait des secrets. Il était énigmatique. Les secrets impliquaient aussi Michelle. I've never actually talked movies with you. Do you have a favorite movie? The Stand. The Stand. Because the bad guy is hilarious. What's yours? Who Framed Roger Rabbit. Pour déterminer son niveau d'implication, j'ai passé plus de temps à interroger Michelle qu'aucun autre suspect dans mes précédentes enquêtes. Dès qu'on fouille un téléphone, tout éclate. Le téléphone de Michelle était plein à craquer. Michelle était sur son portable toute la journée. Elle envoyait des messages. Des milliers de messages, des milliers. En comparant les données téléphoniques et GPS, on savait où était Will et où Michelle n'était pas. Cette frise chronologique montre la suite des événements. Michelle et Will prévoyaient un dîner en amoureux. Will a annoncé à Michelle le départ d'Anna et lui a dit qu'elle avait gagné. Le samedi 15 avril, un peu avant le rendez-vous, Will a appelé Michelle et lui a dit « Tu sais quoi, elle est revenue. » Il la décrivait comme un chien perdu. Il l'a renvoyée chez elle et elle revenait. Mais l'historique téléphonique montre qu'Anna n'était pas partie. La conversation a eu lieu entre 20h18 et 22h04. Michelle dit « T'as dit que tu arrangerais ça, alors fais-le. » Ce qu'elle voulait dire, c'est elle ou moi. Elle lui donnait un ultimatum. C'est là que Will lui a dit qu'il allait arranger ça pour de bon. Le lendemain, avant 18h. Il a éteint son téléphone vers 22h39 le samedi soir. Quand il l'a rallumé à 16h48, on remarque qu'il était à 13 km de l'endroit où le corps d'Anna Repkina a été trouvé, ce qui est vraiment très proche. Quand il a appelé Michelle, il devait être sur la scène de crime. Michelle et son portable n'étaient pas à cet endroit à ce moment-là. On a pu le vérifier.
Les données GPS étaient cruciales, parce qu'elles ont situé Willard Grove sur la scène de crime, sans Michelle Chavez. Les événements ont compliqué leur relation. Parce que Michelle s'est demandé comment elle pouvait être amoureuse d'un homme aussi violent. You have 29 seconds. Do you know how frustrating it is to be able to tell somebody that you love them, but you can't say it back? Yeah, I know. Yeah? Yeah. Really? Because I don't know who the fuck you're saying it to. They're sure telling me. I was more talking about the helplessness of the situation. I get that. Because that's where I'm at. Call ended due to the duration limit allowed for each connection. Je me suis demandé des centaines de fois pourquoi Willard Grove a tué Anna Repkina. Will ne pensait qu'à une chose, lui-même. Tout ce qu'il faisait, il le faisait pour son propre intérêt, le plus simplement possible. Et pour lui, Anna compliquait sa relation avec Michelle Chavez. Quand Michelle lui a demandé de choisir, il a décidé d'assassiner Anna Repkina. Il l'a amenée dans la forêt, il lui a tiré dessus derrière la tête et l'a laissée là, au milieu de ses déchets. Michelle devait se demander ce qu'il aurait fait s'il avait choisi Anna plutôt qu'elle, et que ça aurait pu être elle, ce jour-là, dans cette clairière. Willard Grove a été inculpé de meurtre, d'usurpation d'identité et de vol. Le procès a duré 1 mois et a mené à sa condamnation. Il encourt une peine de 25 ans à la prison à vie. Quand je témoignais contre Will au tribunal, c'était très difficile pour moi. Il avait le regard vide, sans émotion, aucune. Will est un grand sociopathe. Il cherche des personnes faibles et il s'en prend à elles. Au moins, il ne peut manipuler personne là où il est. En écoutant ses appels téléphoniques, j'ai constaté qu'il manipulait son entourage tous les jours. Ça m'a rappelé ce qu'il disait à Anna. Il lui avait promis beaucoup. Anna a emménagé ici pour se marier avec quelqu'un qui prétendait pouvoir la protéger et subvenir à ses besoins. Mais cette personne l'a dupée. Si je pouvais parler à Anna, je lui dirais que je suis désolée et que je l'aime. Je pense qu'elle était le genre de personne qui se sacrifierait pour ses proches. J'aimerais qu'on se souvienne d'elle comme une femme rayonnante, douce, affectueuse, gentille et attentionnée.